Bonjour, ici Alexandre d'armawirumque.fr et on va lire aujourd'hui le texte qui a été publié ce matin, le texte de Petit Latin. Je vous rappelle qu'armawirumque.fr, c'est un site internet sur lequel vous allez pouvoir trouver des textes latins interactifs pour pratiquer votre latin grâce à une interface qui vous apporte énormément d'informations pour être sûr de bien comprendre et pour tirer le maximum, la substantifique moelle de chaque texte, et je crois que c'est quelque chose d'utile pour tous les latinistes. Chaque jour, nous publions un nouveau texte de Petit Latin, assez court nécessairement, il s'agit de pratiquer de jour en jour, de voir des choses, des points de grammaire qui sont intéressants et qui vont vous faire progresser. Alors, on va pas traduire ensemble ce texte, moi je voudrais qu'on se concentre sur quelques points particuliers de grammaire. Moi ce qui me semble tout à fait intéressant dans ce texte pour commencer, c'est ce me duque. Ici on a un ablatif absolu, vous vous rappelez que l'ablatif absolu c'est une proposition subordonnée participiale dont le sujet est à l'ablatif et dont le verbe est nécessairement un participe. Et tout ce beau monde, ce sujet et ce participe sont forcément à l'ablatif. C'est le principe de cette proposition participiale à l'ablatif absolu. Ici nous avons me duque, nous avons un ablatif absolu, et vous allez me dire, mais où il est le verbe? Moi je vois pas de participe, je vois me, moi, duque, un autre nom qui a l'ablatif, mais il est où le participe? Eh bien, lorsque l'on a un ablatif absolu dont le verbe serait ou est le verbe être, eh bien, on ne trouve pas de participe dans ces propositions. Regardez, si on regarde la traduction, prends ta route, moi, étant guide. Et vous voyez, on a bien le verbe être en français, évidemment, pour rétablir pour faire le mot à mot, mais on n'a pas de participe présent du verbe être dans ce texte latin. Le modèle, c'est Cicerone consule, du temps où Cicéron était consul. Deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est ce volandi. Qu'est-ce que c'est que volandi? Alors, si vous connaissez cette forme du verbe que l'on appelle le gérondif, vous l'avez peut-être repéré, c'est quelque chose que l'on repère assez facilement, notamment pour celles et ceux qui ont fait de l'espagnol ou l'italien. Moi j'ai fait l'italien, donc je sais qu'en italien il y en a, je suis plus très sûr pour l'espagnol, en tout cas en italien il y en a, on reconnaît. Et donc volandi, moi je voulais simplement le repérer parce que c'est un gérondif, et la gérondif, il faut bien avoir en tête que c'est une forme verbale qui permet de décliner le verbe comme à la manière d'un nom. Et ici, volandi, c'est le gérondif du verbe volare, ça se comprend, c'est transparent, du verbe voler. Et si on regarde le mot à mot, praecepta volandi, les préceptes de voler. C'est un petit peu étonnant peut-être pour nous, mais c'est ainsi que se construit le latin. Et enfin, troisième point qui me semblait intéressant, c'est ce humeris. Humeris, je vais passer la souris dessus, vous voyez, humerus, c'est l'intérêt des textes interactifs. Humerus, i masculin, c'est un mot de la deuxième déclinaison. Et donc humeris, ça peut très bien être du datif ou de l'ablatif. Vous savez que le datif pluriel et l'ablatif pluriel partagent des formes. Ici, on a un datif, et c'est important de le repérer tout simplement. C'est un datif pluriel, il se construit avec accommodate, on attache à quelque chose. Et ici, on attache aux humeris, aux épaules. Voilà ce que nous pouvions dire sur le texte qui a été publié aujourd'hui sur armawirumque.fr. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des textes de Petit Latin publiés jusqu'à ce jour. Il vous suffit de nous laisser votre adresse mail, et nous on vous envoie immédiatement un lien d'accès personnalisé pour accéder à tous les textes qu'on a publiés jusqu'à présent, et commencer à en avoir un petit nombre, parce que ça va faire quelques jours que nous publions des textes chaque jour, donc n'hésitez surtout pas, ce sont des textes qui sont riches, qui sont intéressants, nous on identifie à chaque fois ce qui est intéressant dans ce texte, donc surtout n'hésitez pas. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, profitez bien de tous ces beaux textes que l'on a, et profitez bien aussi de ce texte des métamorphoses qui est absolument qui m'intéresse beaucoup et que je trouve tout à fait magnifique. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.